Bonjour à tous, je m'appelle Will, je suis l'un des pasteurs de l'E-Cube et bienvenue à notre chaîne YouTube. Malheureusement, on n'a pas pu enregistrer le message de dimanche dernier sur 1 Jean, le chapitre 1, verset 5 au chapitre 2, verset 2. Donc voici un enregistrement du message que j'ai prêché il y a 2 jours que vous pouvez écouter maintenant. Et je propose de commencer en lisant 1 Jean 1, le verset 5 qui dit ceci. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière. Il n'y a pas de ténèbres en lui. La lumière, c'est quelque chose d'incroyable. Il n'y a pas de vie sans lumière. La lumière crée la vie. La lumière révèle la vie qui existe déjà. Lorsqu'on est au théâtre, on est tous assis dans le noir. Et normalement, personne n'a été contraint à venir au théâtre. Mais tout ça pour dire que je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui n'aime pas la lumière. Tout le monde aime la lumière. En fait, aimer la lumière est sain. Vivre dans la lumière nous rend sains. C'est pourquoi on a besoin de prendre la vitamine D en hiver. C'est pourquoi les criminels travaillent pendant la nuit. C'est malsain. Et donc voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Et j'aimerais vous demander, comment est-ce que vous décririez une relation saine avec le Dieu qui est lumière? On a intitulé notre série sur 1 Jean, reconnaître le Dieu véritable et sa véritable famille. Et on a fait ça parce que dans la lettre de 1 Jean, l'église à laquelle Jean écrit est divisée sur la question de la relation avec Dieu. D'une part, on trouve un groupe qui prétend avoir été éclairé, qui prétend avoir découvert la vérité sur Dieu, mais qui refuse de croire en Jésus-Christ. Et Jean appelle ces gens les antichrists. Mais d'autre part, on trouve des chrétiens qui sont restés fidèles à Jésus, mais dont la foi a été ébranlée par les prétentions de cet autre groupe. Les chrétiens se demandent, qui est le véritable peuple de Dieu? Qui est le peuple qui a été éclairé par la lumière? Et si ce n'est pas nous, est-ce que cela veut dire que nous sommes toujours dans le noir? Que notre relation avec Dieu est malsaine? Qui a raison? Et donc voilà la question au cœur de ce livre et au cœur de notre texte qu'on va voir maintenant. Alors j'ai amené avec moi mon passeport britannique. Et vous savez que les passeports qu'on a aujourd'hui sont extrêmement sophistiqués, puisque beaucoup de gens tentent d'en fabriquer des faux. C'est pour cela que mon passeport est équipé d'une puce biométrique qui contient mes informations personnelles. Et ces mêmes informations apparemment sont imprimées sur du polycarbonate gravé au laser. Ce qui veut dire que c'est apparemment impossible de faire des modifications sans laisser de traces visibles. Et en plus, sur chaque page, il y a des filigranes, il y a des hologrammes qui représentent, par exemple, le plan du métro de Londres, des oiseaux britanniques, des sites touristiques au Royaume-Uni, etc., etc. Et j'ai même découvert qu'il y a la devise de la famille royale en microtexte en français qui dit « Dieu est mon droit ». Alors tout cela pour dire que pour l'œil non averti, ça peut être très difficile de faire la différence entre le vrai et le faux, entre un vrai passeport et un faux. Et si cela est vrai pour les passeports, il est d'autant plus vrai pour les chrétiens et pour les gens qui se disent chrétiens en général. L'apôtre Jean ressemble donc à un douanier au contrôle de l'immigration, dont le travail consiste à distinguer le vrai du faux, les vrais passeports des faux. Et 1 Jean a été écrit pour nous aider à distinguer le vrai chrétien du faux, afin que nous soyons rassurés quant à notre relation avec Dieu. Ça, c'est l'objectif de ce livre. Et ce qui est intéressant, lorsqu'on lit 1 Jean, c'est que Jean, il ne mentionne les faux enseignants que à partir du chapitre 2 et le verset 18. Alors pourquoi? Jean nous invite ce matin à vivre une relation saine avec le Dieu qui est lumière. Et pour ce faire, il va prendre un chapitre et demi, notre texte de ce matin, le texte qu'on va voir la semaine prochaine, et il sort son microscope, il allume ses lampes UV afin qu'on apprenne à reconnaître un passeport authentique, c'est-à-dire reconnaître à quoi ressemble une relation saine avec Dieu. Parce qu'il existe toutes sortes de personnes qui se disent chrétiennes, il existe toutes sortes de groupes qui prétendent connaître Jésus. Mais qui a raison? Qui a une relation saine avec Dieu? Et la réponse va être surprenante.
Donc je vous invite à garder 1 Jean 1,5 à 2,2 sous les yeux. Et Jean, il va nous présenter 3 caractéristiques d'une relation saine avec Dieu. Et il commence par ce que je vais appeler l'exposition. L'exposition à la lumière. On a vu la semaine dernière dans l'introduction que Jean a été témoin oculaire de la résurrection de Jésus. Et de ce fait, il annonce un message de vie qui permet à tout le monde qui croit à ce message d'être en communion avec la Trinité. Et maintenant, au verset 5, Jean, il nous révèle la teneur du message des apôtres. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Alors j'ai dit à l'instant que Jean, il ne mentionne pas les faux enseignants jusqu'au chapitre 2, mais en vrai, je pense qu'on devrait imaginer qu'ils sont déjà dans la pièce avec lui. Et Jean, il s'attend à ce qu'ils écoutent ce qu'il est en train de dire. Il me semble que Jean, il a formulé son message au verset 5 de telle façon que tout le monde puisse être sur la même longueur d'onde. Si Jean parlait de passeport, ce serait comme s'il disait « Voici le message que nous vous annonçons. Les passeports vous permettent de traverser les frontières. » Tout le monde peut être d'accord avec ça, n'est-ce pas? Voici le message. Dieu est lumière. C'est-à-dire, Dieu est vivant. Dieu est pur. Dieu est saint. Tout le monde peut être d'accord avec ça. Voici le message. Il n'y a pas de ténèbres en lui. C'est-à-dire, Dieu ne peut pas être contaminé par le mal. Dieu ne supporte pas le péché. Tout le monde est d'accord avec ça. Donc Jean, il énonce son message au verset 5 pour s'assurer que tout le monde fasse un signe de tête. Oui, oui, ok, on a compris. Et ensuite, il donne 3 coups bas à ses adversaires. Vous voyez le début des versets 6, 8 et 10. Si nous disons que... Jean, il reprend sûrement les propos des faux enseignants ici, et il s'en sert pour faire 3 contrastes avec ce que eux ils disent par rapport à la communion avec Dieu, et ce que les apôtres de Jésus enseignent par rapport à notre relation avec Dieu. Vous dites que vous êtes en communion avec Dieu, mais moi, Jean, j'aimerais vous montrer en quoi consiste une relation avec le Dieu qui est lumière, une relation qui est véritablement saine. Pour le dire autrement, j'imagine Jean dire à ses lecteurs « Ok, vous avez entendu le message, les passeports vous permettent de traverser les frontières, mais maintenant examinons vos passeports pour voir lesquels sont authentiques et lesquels sont faux. » Verset 6. « Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. » Si vous me permettez de pousser l'illustration des passeports et de l'immigration un peu plus loin, on pourrait reformuler les versets 6 et 7 ainsi. Si nous disons que nous avons un passeport chrétien qui nous permet d'être en bonne relation avec Dieu, tout en transportant des missiles et des grenades et de l'héroïne spirituelle dans notre valise, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Nous nous révélons être des ennemis du royaume de Dieu. Mais verset 7, si nous laissons l'agent de sécurité éclairer notre valise avec sa lumière UV pour qu'il voit tout ce qui est dedans, alors nous nous révélons être en bon terme avec tous ceux qui appartiennent au royaume de Dieu. Et s'il y a des objets interdits dans notre valise, ils sont retirés en toute sécurité. Notre passeport chrétien authentique sera tamponné d'un cachet officiel qui nous permettra d'entrer dans le royaume. Est-ce que vous voyez à quel point le message de Jean est surprenant? À première vue, on aurait pu comprendre le verset 5 de manière très simpliste. Dieu est lumière, c'est-à-dire Dieu est pur, il ne peut pas être contaminé par le mal, et donc par conséquent, il ne peut pas entrer en communion avec les pécheurs. Les pécheurs n'ont pas le droit d'entrer dans sa présence. C'est noir et blanc, le bien ou le mal, l'obéissance ou la désobéissance. Mais en réalité, c'est tout le contraire. Le message que Jean annonce, c'est que les pécheurs ne sont pas exclus de la lumière, mais ils marchent dans la lumière. Verset 7. Et voici la première caractéristique qui nous permet d'identifier une personne qui est en communion avec le Dieu qui est lumière. De reconnaître le titulaire d'un passeport authentique, si vous voulez. Cette personne voudra que sa vie soit exposée à la lumière divine.
Je pense que si j'avais écrit le verset 7, j'aurais mis plutôt « Si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous avons la communion avec Dieu. » Mais en fait, ce n'est pas ce que Jean a écrit. Jean dit que dévoiler nos fautes au grand jour nous donne la communion les uns avec les autres. En fait, la personne qui se dit être en communion avec Dieu tout en marchant dans les ténèbres vit dans l'illusion. Mais le pécheur qui laisse Dieu fouiller ses bagages spirituels, si vous voulez, découvre une réalité universelle. Nous sommes tous des pécheurs. Et on peut savoir si une personne possède un passeport chrétien authentique en vérifiant si elle reconnaît son état de pécheur ou pas. J'aimerais vous demander donc, est-ce que vous savez que vous êtes pécheur? La Bible dit que le péché ne se limite pas à certains actes mauvais, par exemple manger trop de gâteaux ou dire des gros mots devant notre ordinateur. La Bible dit que le péché, c'est l'attitude avec laquelle on prend la place de Dieu. Autrement dit, on coupe la tête à Dieu afin de nous proclamer roi et reine de notre propre vie. Le péché, c'est une très mauvaise nouvelle. Ça mérite le jugement de Dieu. Et pourtant, cela ne veut pas dire qu'on doit se cacher dans les ténèbres. Jean, il dit dans son évangile, au chapitre 3, versets 19 à 21, « La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur manière d'agir était mauvaise. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière. Elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière. » Les chrétiens authentiques ne nient pas la réalité concernant le péché, mais en revanche, ils désirent que leur vie soit exposée à la lumière divine. Mais lorsque Dieu fouille nos sacs, nos valises spirituelles, lorsqu'il trouve tout un tas de péchés, comment est-ce qu'on doit réagir à sa lumière? Cela nous amène à la deuxième caractéristique d'une relation saine avec le Dieu qui est lumière, la transparence. Deuxième point, la transparence. Si on travaille pour une entreprise ou une start-up, on entend de plus en plus parler de la transparence. Apparemment, il existe même des prix pour la transparence dans le monde des affaires. Il s'agit de l'équivalent des Oscars pour les entreprises qui divulguent les informations sur leur durabilité, sur leur politique de confidentialité, etc., etc. La transparence, elle est nécessaire pour avoir une entreprise saine. Et si c'est vrai pour une entreprise, il est d'autant plus vrai pour une relation avec Dieu. Et ça, c'est l'idée du deuxième contraste au verset 8 et 9. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Le verset 8 ne signifie pas qu'il existe des gens qui sont parfaits, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas de nature pécheresse. Je pense que l'idée, c'est plutôt que ces gens ne se considèrent pas être coupables d'avoir commis des péchés. Et là, je pense que Jean, il fait à nouveau allusion aux faux enseignants dans cette lettre. La question de l'identité de ces faux enseignants est très débattue dans les commentaires sur 1 Jean. Mais à mon avis, il s'agit probablement des Juifs, des gens d'arrière-plan juifs, qui avaient rejoint l'église de Jésus-Christ, mais qui ont fini par rejeter le Messie. Et ces Juifs pensaient avoir été libérés du péché, mais sans passer par le sang de Jésus. En fait, à l'époque de l'Ancien Testament, les Juifs, dans l'Ancien Testament, pouvaient se rendre au temple pour offrir un sacrifice. Et au moment d'offrir le sacrifice, ils pouvaient dire légitimement qu'ils étaient sans péché, c'est-à-dire qu'ils étaient plus coupables d'avoir commis des péchés. En revanche, Jean nous dit que si nous prétendons être sans péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Une des ironies du péché, c'est qu'il se dissimule souvent sous des apparences religieuses. Les êtres humains croient sincèrement qu'ils peuvent se racheter une conduite pour être acceptables aux yeux de Dieu. Pensez aux pharisiens à l'époque de Jésus. Ils obéissaient méticuleusement à la loi de Moïse, mais leur cœur était rempli de haine envers Jésus. Pensez à toutes ces personnes bienveillantes qui estiment que le fait d'aller à l'église ou de prier 5 fois par jour les rend
acceptable aux yeux de Dieu. Pensez aux influenceurs qui disent qu'il faut être la meilleure version de soi-même en suivant certains régimes ou certains rituels. Si nous disons que le péché n'est pas si grave que ça, si on se dit bah, « moi je n'ai tué personne », si on croit qu'on est capable de payer notre dette envers Dieu, bah, Jean nous dit que nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. En revanche, le verset 9, si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Et voici la deuxième caractéristique qui nous permet d'identifier la personne qui est en bonne santé spirituellement parlant. Elle avoue son péché à Dieu et elle reçoit son pardon. Et encore une fois, ce message est très surprenant. Selon Jean, la preuve d'une vie chrétienne authentique, c'est que nous sommes transparents avec Dieu et avec les autres. Je ne sais pas si votre cœur est équipé d'un système de détection des faux enseignants. Mais voici un bon test pour voir si vous en avez un et s'il fonctionne bien. Si vous tombez sur un leader chrétien qui prétend avoir fait de grands progrès spirituels dans sa marche avec Dieu, à tel point qu'il pense qu'il n'est plus en proie au péché, alors l'alarme devrait sonner. C'est un très mauvais signe. Il y a de fortes chances que la vérité ne soit pas en lui. Je pense à l'un de mes héros de la foi que je connais personnellement. C'est un homme de piété qui cherche à glorifier Dieu tous les jours de sa vie. Sa vie de prière est extraordinaire. Il est humble, il est plein d'amour envers les gens, il est bienveillant. Mais il serait le premier à reconnaître son péché. Je me souviens de plusieurs moments où il m'a dit ouvertement « Oh oui, j'ai lutté avec l'impatience. Oh, j'ai négligé de prier pour cette personne. Oh, j'ai mal réagi lors de cette réunion. » Selon Jean, et contrairement à ces faux enseignants, la transparence face au péché est la preuve que quelqu'un vit la communion avec Dieu. Pour vous donner un autre exemple, si vous avez des cafards derrière votre frigo à la maison, vous aurez sans doute un choc au moment d'éclairer tous les recoins de votre cuisine. Mais une fois que les cafards sont exposés à la lumière, en fait, vous avez besoin, vous avez envie d'éclairer encore plus pour exposer les cafards qui restent jusqu'à ce qu'ils aient tous disparu. C'est ça l'idée ici. Plus la vie du chrétien est exposée à la lumière, plus cette lumière va révéler la saleté de notre cœur. Et si vous regardez la fin du verset 9, puisque Dieu est fidèle et puisque Dieu est juste pour nous pardonner et pour nous purifier de tout mal, en fait, le chrétien va commencer à vouloir être transparent avec Dieu. Est-ce que vous voyez à quel point le message de Jean est une bonne nouvelle pour nous? Lorsqu'on lutte avec le péché, on peut amener notre saleté, on peut amener nos fardeaux spirituels à Dieu et il nous pardonnera tout. Pour reprendre l'illustration des passeports de l'immigration, si on laisse Dieu voir dans notre valise, il enlève la drogue, il enlève les explosifs et il nous donne un casier judiciaire vierge. Où est-ce que vous mettez vos déchets spirituels? Où est-ce que vous mettez votre saleté spirituelle? Est-ce que vous faites comme s'il n'y a rien de grave? Ou est-ce que vous amenez votre péché à la lumière? Il me semble que dans le verset 9, Jean parle surtout de l'idée d'avouer nos péchés à Dieu. Mais je pense que cela n'exclut pas l'idée de se confesser les péchés les uns aux autres aussi. Alors je sais que lorsqu'on entend le mot confession, ça nous fait penser immédiatement au confessionnal dans les églises catholiques. On va au confessionnal pour confesser nos péchés à un prêtre qui est une sorte de médiateur entre Dieu et nous, et il agit pour nous obtenir le pardon. Mais dans le Nouveau Testament, par exemple dans Jacques chapitre 5, les apôtres, les auteurs du Nouveau Testament nous appellent à nous avouer nos fautes les uns aux autres. Et en fait, ça c'est le signe de ce que Jean nous a dit au verset 7. Si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. En fait, j'irais même jusqu'à dire que le chrétien qui n'est pas prêt à reconnaître ses péchés à ses frères
ou à ses sœurs risque d'être en train de de cacher son péché à Dieu. Alors cela ne veut pas dire qu'on doit tout partager avec tout le monde, mais au moins les chrétiens vont accorder une grande importance à la transparence horizontale dans l'Église. C'est pour cela que les membres de l'E-Cube vont prendre un engagement les uns envers les autres lorsque l'Église se constituera dans quelques semaines. Et voici l'une des phrases qui est comprise dans cet engagement. Nous nous engageons à veiller les uns sur les autres dans la transparence et le soutien mutuel, en confessant nos péchés et en partageant nos luttes. Tout cela pour dire que si l'un d'entre nous est en train de lutter contre un péché spécifique, est-ce que je peux vous encourager à en parler avec Dieu dans la prière, mais aussi à en parler avec un ami, un frère ou une sœur dans l'église locale, ou même avec l'un des pasteurs de cette église. Pareil, si vous êtes marié, vous traversez des moments difficiles dans votre couple, s'il vous plaît, ne cherchez pas à régler tous vos problèmes ou à tous vos conflits tout seul. Vous avez besoin d'aide. Parlez-en avec un ami de confiance. Parlez-en avec l'un des pasteurs. On serait ravis de vous aider. Comment reconnaître donc un chrétien véritable? Les chrétiens confessent leurs péchés à Dieu. Et parfois, c'est bien de se les confesser les uns aux autres aussi. Vous voyez que Jean, il ne nous donne pas des impératifs dans ce texte. Il décrit la réalité qui doit caractériser chaque chrétien authentique. Les chrétiens authentiques reconnaissent leurs péchés. C'est ce qui nous permet de distinguer le vrai du faux. Et ça, c'est tellement rassurant. Je pense qu'on peut pousser un soupir de soulagement, on peut souffler en lisant ces vérités. Les chrétiens authentiques savent qu'il n'y a plus besoin de se cacher, il n'y a plus besoin de faire semblant que tout va bien. Les chrétiens authentiques pratiquent la vérité sur eux-mêmes. Pourtant, si Jean est en train de parler de la vérité sur nous-mêmes, cela soulève une question importante sur la vérité, sur Dieu. En fait, on peut se poser la question si Dieu est lumière, c'est-à-dire qu'il est 100% saint, il est 100% pur, comment peut-il pardonner les péchés? Et s'il n'y a pas de ténèbres en lui, comment ça se fait que Dieu puisse permettre à des pécheurs de marcher dans sa lumière sans remettre en question son propre caractère? Est-ce que Dieu est en train de baisser la barre? Voici la troisième et peut-être la plus importante caractéristique d'une personne qui vit en communion avec le Dieu qui est lumière, la dépendance de la croix. Je vous invite à lire avec moi à partir du verset 10. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Donc au verset 10, Jean il répète la même idée qu'au verset 8, mais au lieu de faire un troisième contraste, comme il avait fait au verset 6 à 9, il s'arrête tout d'un coup pour s'adresser à ses lecteurs, les chrétiens qui sont restés dans l'Église. Verset 1 du chapitre 2. Mes petits enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Jean, il sait que les faux enseignants pensent que leur communion avec Dieu venait du fait qu'ils n'avaient pas péché. En même temps, Jean, il sait que le fait que Dieu pardonne les péchés, ça pourrait devenir une excuse pour ses lecteurs de continuer à pécher. Et Jean écrit pour que justement ses lecteurs ne pêchent pas. Ensuite, au milieu du verset 1, Jean il nous donne la clé pour comprendre son message. On arrive au crescendo de ce passage. Il nous donne la clé pour comprendre le message qu'il avait annoncé au verset 5. Si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Vous avez vu qu'à la fin de chaque contraste, le verset 7, le verset 9 et maintenant le verset 2, Jean il parle du pardon des péchés. Et comment Dieu peut-il être à la fois lumière, en qui il n'y a pas de ténèbres, en même temps pardonner les péchés? Ça, c'est la question. Et la solution au paradoxe, c'est la croix de Jésus-Christ. Jean, il avait dit au verset 9 que Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner les péchés. Mais n'est-ce pas un peu comme si l'agent de sécurité laissait passer les bagages avec les grenades et la drogue? Mais non, verset 1, si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ,
le juste. Jésus-Christ est le juste. Il est l'homme parfait qui n'a jamais péché. Jésus n'a jamais prononcé des paroles dures, il n'a jamais été violent, il n'a jamais éprouvé un désir malsain, il n'a jamais marché dans les ténèbres. Jésus est le juste et il nous défend maintenant auprès du Père. Je pense que l'idée c'est que Jésus est notre frère aîné en qui nous partageons la vie éternelle et il se tient désormais dans la présence de son Père et il plaide notre cause comme un bon avocat. Il dit « Je suis juste en moi-même ». Et cet homme, cette femme, elle est juste aussi parce qu'elle est unie à moi. Si moi j'ai le droit d'être en communion avec le Père, lui aussi, elle aussi. Jésus-Christ est le juste. Et non seulement dans le sens où il a mené une vie parfaite, mais aussi parce qu'il a subi une mort parfaite pour établir la justice de Dieu. Ça, c'est l'idée du verset 2. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés. À la croix, Jésus devient la solution au paradoxe de Dieu et lumière. Et il n'y a pas de ténèbres en lui. La croix est l'endroit où la lumière de Dieu resplendit. La croix est l'endroit où la sainteté de Dieu resplendit. À la croix, Dieu ne fait aucun compromis. Dieu, il ne fait pas de compromis avec le péché parce qu'il punit le péché. Si vous voulez savoir ce que votre péché mérite, regardez la croix. Mais à la croix, Dieu ne nous punit pas, mais son Fils, le juste. Jésus est devenu une victime expiatoire. Cela signifie que notre péché est enlevé et que la colère de Dieu est détournée. À la croix, Jésus prend notre place, le juste à la place de l'injuste. Il devient notre substitut. Et par conséquent, Jésus ouvre la porte pour que les pécheurs puissent marcher dans la lumière, pour que les pécheurs puissent être en communion avec Dieu. La croix est l'endroit où l'amour de Dieu resplendit le plus. Le message de Jean, c'est que si nous voulons prendre le péché au sérieux, si nous désirons être purs, si nous cherchons à avoir une relation saine avec le Créateur de l'univers, ça ne sert à rien de nier la réalité du péché, de placer notre confiance en nous-mêmes. Le message de Jean, c'est que la véritable communion avec Dieu passe toujours par la croix. C'est le seul espoir pour le chrétien qui continue à pécher. C'est le seul espoir pour le pécheur face à la justice divine. Le chrétien authentique dépend de la croix. Que vous soyez quelqu'un qui ne croit pas encore en Dieu, ou que vous soyez déjà un disciple de Jésus-Christ, le message de Jean pour nous tous ce matin, c'est que nous avons besoin avant tout de la croix de Jésus-Christ. Les faux enseignants prétendaient avoir un passeport chrétien authentique qui leur permettait d'être en communion avec le Dieu qui est lumière. Mais en réalité, selon Jean, leurs passeports sont faux. Les pages ont été falsifiées, les informations personnelles ne sont pas correctes, parce qu'ils font fi de la croix de Jésus-Christ. Mais en revanche, Jésus offre à tous ceux qui dépendent de lui un nouveau départ, un nouveau passeport si vous voulez. Et ce n'est pas pour l'élite spirituelle, c'est pour tout le monde. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés. Et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Ce passeport, ce nouveau passeport est authentique parce qu'il est tamponné de son sang. Et ce passeport nous garantit l'entrée dans le royaume céleste, parce qu'il porte le cachet officiel du défenseur céleste, Jésus-Christ, le juste. Alors pour terminer, je pense que la plupart des chrétiens, en tout cas c'est le cas pour moi, se sentent souvent comme si on est des imposteurs, parce qu'on continue à pécher. On continue de lutter avec le péché. On se dit qu'on ne peut pas être des vrais chrétiens, parce qu'on continue de faire les mêmes erreurs. On ne peut pas être authentique. Parce que Dieu, il est trop saint, il est trop lumineux. Il ne peut pas être ami avec quelqu'un comme moi. Le message de Jean, c'est que c'est tout le contraire. Les chrétiens authentiques sont justement les personnes qui laissent Dieu exposer leurs péchés à la lumière, qui reconnaissent leurs péchés devant Dieu
et qui dépend du seul moyen du pardon qui existe, la croix. Les amis, Jean nous invite ce matin à souffler, à pousser un soupir de soulagement énorme. Jean, il nous invite à enlever nos barrières. Il nous invite à arrêter de faire semblant que tout va bien. Il nous invite à être honnête avec Dieu, à être honnête avec nous-mêmes. J'ai envie de vous dire que si ça ne va pas en ce moment dans votre vie, ça va. Dieu, il voit, il sait, il est lumière, il est là. Et en même temps, il ne te rejette pas. Il ne nous rejette pas. La transparence, le pardon, c'est le sol dans lequel une culture d'église saine peut pousser. Là où les gens vivent dans la lumière et ne se cachent plus dans les ténèbres. Est-ce qu'on ne peut pas vivre ça? Vivre la transparence, vivre le pardon, en croyant et en vivant le message des apôtres pour avoir la communion avec Dieu. Et si la transparence et le pardon peuvent créer une culture d'église saine, ça c'est parce que la transparence et le pardon, c'est le message que les apôtres eux-mêmes avaient proclamé dès le commencement. Et c'est ce message qui nous permet d'être en communion avec le Père et le Fils pour toute l'éternité. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Mes petits enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Je vous invite maintenant à prendre un moment de silence pour confesser justement vos péchés à Dieu et pour reconnaître vos luttes, vos tentations et les amener à la lumière. Et ensuite de relire ce passage et de dépendre du pardon qu'il nous offre, qu'il nous donne dans la personne de Jésus-Christ. Amen.